et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour, selon les circonstances de l'arrivée de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté. Et pour ce faire, je nous propose deux textes tirés, l'un de la lettre aux Éphésiens dans le premier chapitre et le second tiré de l'évangile de Saint Luc. Le premier texte est celui-ci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés, en sa présence dans l'amour, déterminant que d'avance, nous serions pour lui des fils adoptifs à Jésus le Christ. Le second texte, béni soit Dieu, le Seigneur d'Israël, qui visite et rachète son peuple, afin que, délivrés de la main de nos oppresseurs, nous le servions dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous allons fonder notre partage sur ces deux textes. Et pour parler, nous allons parler de la sainteté. On va juste un peu partager sur la sainteté, non? Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Pour moi, la sainteté, c'est le but et la manière de vivre notre vie en tant que chrétien sur cette terre. C'est le moyen, c'est la manière de vivre parce qu'on doit vivre en saint, mais c'est aussi le but puisque la sainteté, c'est qu'on va vivre dans le ciel avec Dieu, notre Père. Donc, pour moi, la sainteté, c'est d'abord une rencontre. Je ne peux pas commencer un chemin authentique de sainteté si je n'ai pas fait une rencontre. Et pour cela, je vais prendre l'exemple d'un petit enfant. Un enfant, quand il est aimé, choyé et heureux avec ses parents, il veut ressembler à ses parents. Et il vit pour faire plaisir à ses parents. Et les parents, en retour, que l'enfant soit bon ou mauvais, ils continuent à aimer leur enfant, ils veillent sur lui, ils l'ont voulu avant que l'enfant ne soit. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas demandé, papa, je veux naître. Mais ce sont les parents qui ont voulu que l'enfant naisse et ils prennent soin de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant comprenne qu'ils sont leurs parents. Ils sont ses parents. La sainteté pour moi, c'est cette rencontre, c'est ce moment où je commence à me rendre compte que je ne suis pas le hasard. Il y a quelqu'un qui m'a voulu et c'est Dieu le Père. C'est le moment où l'Esprit Saint ou alors la Trinité elle-même se révèle en moi comme Père, comme Mère et qui commence à me montrer les signes de sa tendresse dans ma vie. Et quand je commence à voir les signes de la tendresse de Dieu dans ma vie, je commence à vouloir aimer ces personnes qui m'aiment. Je commence à vouloir vivre avec ces personnes qui m'aiment parce qu'on ne peut pas ne pas vouloir vivre avec les personnes qu'on aime. Donc, nous, en tant que des enfants, comme à l'exemple de cet enfant-là, quand il commence à comprendre que ses parents l'aiment, il veut rester avec ses parents, il veut faire plaisir à ses parents, il veut que les parents soient toujours au courant de ce qu'il fait, de ce qu'il entreprend, toujours en vue de plaire aux parents. Et après, parfois, on entend les enfants quand ils disent « quand je serai grand, je serai comme papa ». Ou alors « quand je serai grand, je serai comme maman ». Et la sainteté vient de ça. La sainteté vient aussi d'une fascination, d'une contemplation. Il faut que je contemple en Dieu quelque chose qui m'attire. Si ça ne m'attire pas, je ne peux pas commencer le chemin de la sainteté. Donc, quand je contemple cette chose qui m'attire, du coup, je dis, je veux être comme Dieu. Je veux être comme Dieu qui me pardonne. Je veux être comme Dieu qui est bon. Je veux être comme Dieu qui est beau. Ce n'est pas, comment je vais dire, un commandement de quelqu'un qui dit, tu dois être bon. Tu dois être pardonné. Tant que la sainteté pour nous, c'est tu dois, on ne va jamais être saint. Donc, je voulais juste partager avec vous que la personne qui prend l'initiative de la sainteté dans notre vie, c'est Dieu. Béni soit Dieu, qui nous a enrichis des bénédictions spirituelles. C'est lui le premier. Et après, quand il nous a fait cette grâce, il commence avec sa lumière à nous faire comprendre qu'il est Père. Il nous délivre de nos ennemis, c'est-à-dire quoi? De l'aveuglement, du péché, pour que nous vivions saints. Pas dans le ciel, mais ici sur terre, devant lui, en sa présence, jusqu'à arriver dans l'éternité bienheureuse où nous serons semblables à lui. Loué soit Jésus-Christ.